Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui on continue, comme on est bien sur la lancée, l'album de mariage avec sa valise. Donc là on est arrivé à la page 5, donc c'est la partie 8 si je dis pas de bêtises. Non, je dois pas dire de bêtises, je dis jamais de bêtises. Donc cette page 5 là, on avait déjà vu plus ou moins les grandes lignes dans la dernière vidéo juste à la fin parce que la vidéo n'était pas trop longue. Donc j'avais collé cette pièce là parce que comme c'est un papier glacé, il faut que ça prenne à l'avance, donc comme ça aujourd'hui je suis tranquille, ça tient bien. Donc on l'avait mis à même la page directement. Donc pour faire un cadre tout autour, j'avais pris une pièce qui faisait donc 16 sur 23 à peu près, mais avec 1 cm de plus pour prévoir le rabat qui colle, c'est-à-dire 17 sur 23. Et là, une fois que c'est collé bien centré, j'avais décidé de faire une boîte à photos, une boîte enveloppe. Donc on avait aussi commencé le corps, c'est-à-dire que c'est une pochette, mais avec un gousset de 5 mm. Et pour le coller comme ça et avoir un effet de petite boîte comme ça. Pour vous résumer les grandes lignes de cette petite boîte là, si vraiment vous ne l'avez pas, allez voir dans la vidéo juste avant, c'est vers la fin, je vous ai expliqué comment découper. Mais en fait on a une pièce qui fait 14, 15, 16, donc 17 de long sur 11,5 de haut. Et à gauche, on fait un pli à 1 et à 1,5, à droite pareil, à 1 et à 1,5, et dans le bas aussi, à 1 et à 1,5. On marque tous les plis, et dans le bas, on arrive avec un espèce de petit quadrillage ici. On enlève tout le quadrillage, c'est-à-dire qu'on coupe droit ici et là, ce qui permet de rabattre les pièces, de bien laisser ça en angle droit, bien entendu, pour avoir cet effet de boîte. Et on met un petit point de colle sur le bout du rabat du bas avec le bout du rabat de chaque côté. Comme ça, la petite boîte, elle est déjà plus ou moins en forme, et quand on va l'installer là, maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Donc on va finir cette petite boîte enveloppe là déjà tout de suite. On commence par ça. Allez, on attaque. Alors je vais prendre ma colle blanche, je vais peut-être biseauter un petit peu là pour pas qu'on voit le rabat ici. Donc sur la partie haute, je vais prendre un petit biseau comme ça et comme ça. C'est-à-dire que je coupe simplement dans le centimètre ici. Il ne faut surtout pas du tout entamer les 5 mm de côté. Et on a quelque chose d'un petit peu moins visible au niveau du collage en haut. Et là, du coup, on va pouvoir mettre la colle sur les 1 cm qui sont bien en forme grâce au petit point de colle qu'on avait fait hier. On va l'étaler, en avoir bien au bord pour éviter que quand on met les photos, ça coince. J'en mets bien au bord, mais j'évite d'en avoir à l'intérieur, surtout. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que je devais réfléchir à si je mettais quelque chose en haut, en bas. Je vais quand même laisser de quoi. Ouais, je vais me mettre là. Alors je mesure pas, je suis un peu en dessous de la moitié. Si vous voulez savoir, j'ai laissé 8,5. Je me cale bien dans le milieu. Je mets mes petits
gousset bien perpendiculaire à ma page. Je prends mon plioir, je rentre dedans et comme ça, ça me permet d'appuyer sans écrabouiller ça et le laisser bien perpendiculaire à mon support. Pareil ici. Là c'est plus facile parce qu'avec le petit point de colle, ça se met pratiquement tout seul de façon perpendiculaire, donc on est bien. Je vais vérifier quand même que j'ai autant d'un côté et de l'autre. Comme ça, le temps que ça va prendre, je vais pouvoir attaquer la partie supérieure. Alors, pour la partie supérieure, on va prendre un morceau. On va mesurer ensemble, parce que je n'ai pas mesuré d'avance. Je sais à peu près ce que je veux faire pour ça, mais j'ai rien préparé. Donc là, il va falloir déjà une pièce qui soit de la largeur de la pochette, sans les rabats de côté. C'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, c'était 14. Ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre un morceau de 14. Je ne sais pas si ça fait 14. Non, c'est pas assez. On va prendre dans ce sens-là. Pour la longueur, pour l'instant, je prends toute ma chute. De toute façon, ça va se trouver recoupé. Donc, sur la partie des 14, du côté propre, je vais faire un pli à 1 cm. Et un pli à 1 cm et demi. 1,5. Voilà. Je mets en forme. Je vais biseauter juste la partie des 1 cm, c'est-à-dire que je pars à partir du premier pli à 1 cm. Je ne touche pas du tout au gousset de 5 mm. Voilà, avec la lumière, ça brille, on voit. Donc, cette partie-là va se trouver à peu près là. Et pour que ça fasse sympa, il faudrait que ça arrive à peu près là. Moi, je ne mesure pas. Moi, je fais en fonction de comment ça me semble sympa. Après, je vois ce que ça fait comme mesure. Donc, on va dire que je vais rentrer tous les plis, que ce soit le gousset comme le rabat. Comme ça, je me retrouve qu'avec mon rectangle. Et là, je vais mesurer 6,5 d'un bord et de l'autre. Ça me permettra de couper bien droit. Je ne vais même pas couper, je vais tirer un trait parce qu'il faut encore que je dessine la forme de mon enveloppe. Là, je vais... qu'est-ce qui va me rester? Ça va être à peu près là. Donc il va falloir que je descende au moins ici pour qu'il n'y ait pas de trou là. Donc toujours avec mes rabats à l'intérieur, je mesure. On va faire des mesures exactes. Du coup, on va prendre 3,5 de chaque côté. Je vais peut-être rajouter 1 cm parce que ma pointe ne va pas être très longue.
Alors je vais pas mettre 6,5, je vais mettre 7,5. Je suis désolée pour celui qui me suit en même temps, des fois il y a des petites rectifs, mais c'est pour le bien de l'album. Donc on a dit 7,5. Là, je vais pouvoir couper. À croire que je le sentais parce que je l'ai dessiné et je ne l'ai pas coupé. Donc, je suis partie complètement de travers. C'est pas bien méchant. On va rectifier. Le temps que c'est pas trop coupé, on est bon. Je vais gommer mon trait qui est en trop. Là, je vais marquer le milieu. Donc le milieu de mes 14, c'est ça, 14. Alors je fais un petit repère à 7. Je rejoins mon petit point à 3,5 avec celui que je viens de faire dans le milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et puis là, il me reste soit à couper comme ça, soit à fabriquer un arrondi. Alors, pour fabriquer un arrondi, on prend n'importe quoi de rond, pas trop gros. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Là, j'ai un petit gobelet avec des bords arrondis. Je vais le mettre ici. Et puis, je vais dessiner l'arrondi de ma pointe, mais aussi l'arrondi de mon côté. On va essayer de faire le même. Donc ça donne ça. Voilà. Je sais pas si on voit par là, mais de toute façon c'est la même chose qu'en face. Voilà. Après on peut le faire à main levée, hein, mais là au moins je me dis bon c'est exactement pareil et je vais couper selon mes traits. Voilà, là j'ai mon rabat qui est prêt. Donc logiquement, si on met le rabat bien perpendiculaire à mon support, donc c'est-à-dire à mon volet blanc, et que je mets autant ici et ici, je ne devrais pas avoir de vide là. Donc je vais me mettre là, le mieux possible. Et ça va donner quelque chose comme ça. Je peux même éventuellement redescendre. Il y aura plus de blanc en haut, mais ça me permettrait de mettre un petit liseré, peut-être une petite déco, peut-être rien. On n'est pas obligé non plus de toujours être... Parce que la boîte, c'est vrai qu'elle est quand même très haute. Bon, je vais mettre la colle et puis je vais le mettre pour ce qui me semble mieux à l'œil, mais en ne faisant pas ça. Vous voyez, il ne faut pas que là il y ait un vide. Il faut vraiment que ça couvre au moins juste à ras du rond. Allez, je mets ma colle sur la partie des 1 cm seulement. J'étale bien ma colle parce que comme ça prend quand même un peu plus vite, vu le support qui est quand même assez délicat. Alors je le mets bien perpendiculaire à ça. J'installe sur la boîte sans trop coller le rabat.
je dispose de façon jolie. Forcément, ça doit être dans le prolongement de ça. Et quand c'est bien. Voilà. Donc là, il nous faut une belle parallèle. Là, il faut vraiment que le bord du rabat de l'enveloppe soit dans le prolongement du corps de la boîte. Et si tout ça c'est respecté, logiquement, ça devrait être bien joli. Voilà. Bon. Cette petite enveloppe là, je vais mettre un petit bouton là, un petit bouton là, pour pouvoir faire un système de fermeture avec un petit peu de fioriture pour que ce soit tout mignon. Et puis ici, j'ai laissé un espace parce que j'avais envie, pour pas qu'il y ait non plus que du blanc, refaire une petite pochette, mais dans ce sens-là, pour y mettre quelques tags. Les tags les plus larges que je vais avoir dans mes dies. Hein. Je vais pas faire des tags maison, je vais faire des tags directement coupés avec ma machine. Bon, je vais prendre cette pièce-là, je vais la recouper. Je vais prendre ça. Là, elle est bien. Je vais faire un premier pli à 1. Un autre à 1. Je vais déjà commencer à mettre en forme. On va déjà biseauter ce qui sera bon. Bon, par là on s'en fiche, on ne sait pas. Et donc, si je prends ça et que j'enlève un, ouais, je vais reprendre 1 centimètre par ici. Là, ça va me faire une petite chose comme ça. Mon tag va ressortir de... Et il est trop grand. Mais bon, il me faut tout ça de blanc. Je ne peux pas faire ça plus petit. Donc en fait, c'est le tag qui va changer. Tant pis, c'est dommage, il était chouette. Je vais être obligée de prendre un tag un petit peu moins travaillé. C'est dommage. Mais il faut plus respecter les proportions quand même. Pas craquer sur des choses qu'on aime bien coûte que coûte. J'ai des tags comme ça, ça sera beaucoup mieux. Et là par contre, il va falloir quand même le mettre là. Ou alors je vais faire des tags comme ça, mais beaucoup plus longs. Je vais essayer de vous montrer comment gérer un tag en le transformant en fait. C'est-à-dire que je vais faire une coupe d'un côté puis de l'autre, mais là je vais essayer de le faire plus long. On va essayer de faire ça, et si j'y arrive, comme ça vous aurez une technique. Donc moi du coup... esthétiquement parlant, j'aimerais bien que ça arrive par là. Donc je vais scalper. Là, je vais biseauter mes coins. Et du coup, on se retrouve donc avec une pochette qui fait
7,5 sur 10. Mais 7,5, il faut compter 1 cm ici et là en plus. Donc ça fait 9,5 sur 11. Avec un pli à 1 cm à gauche et à droite et en bas. Qu'on a biseauté. Et qu'on replie vers le dessous. Voilà. Et là on a 7,5 sur 10. Je vais la coller dans le prolongement de ça. Comme ça, si je colle un petit quelque chose ici, pas sûr, mais si, et ben ça va rester tout bien. Et je vais mettre autant de blanc là que là. Donc ça, je vais le coller aussi tout de suite, ce qui me permettra, le temps que je fais ça, que ça prenne. C'est de la stratégie, parce que c'est tellement glacé. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, on m'y reprendra pas. Je ne retravaillerai pas avec un papier aussi glacé, parce que pour la colle, c'est vraiment pénible. On pose ça bien, on se cale, on fait attention, et puis bah bientôt derrière notre dos ça bouge parce que bah on l'a un petit peu déplacé, et puis bah ça prend tellement pas vite. C'est infernal à travailler, j'aime pas du tout. C'est bête, il est beau, mais trop contraignant. Puis en plus avec ma patience, là j'ai jamais le temps d'attendre. Alors forcément que ça bouge. Alors, dans le prolongement de ça, à la limite on peut mettre sa règle comme ça pour se caler. Et voir pour mettre autant de blanc en dessus et en dessous. On va laisser ça tranquille 2 minutes et puis on va s'attaquer à ça. Alors je vais essayer avec un petit papier tout brillant là, j'aime bien. Voilà bien. Donc je vais délimiter un petit peu ce que je veux. C'est-à-dire que j'aimerais bien sur cette longueur là, je prends un petit peu plus large bien sûr, c'est plus à dégrossir, hein. Et puis je vais mettre ça au bout et essayer de l'allonger un petit peu. Je verrai après, je vais déjà commencer à faire la coupe du bout. Hop. Alors pour faire ça, je me cale, à la limite je lui mets un petit scotch pour pas qu'il bouge. Je prends ma plaque et je viens l'installer, mais alors attendez parce que là vous voyez rien. Ah là là, voilà. Donc ça a bougé. Je recommence. Alors je prends mon die, je le mets sur ma page, je le mets donc forcément sur le bout. Je l'installe sur ma plaque, je mets un petit scotch pour pas que ça bouge trop. Et je vais venir placer la plaque du dessus, mais je vais m'arrêter avant l'arrondi. À la limite, je m'arrête, pas à la moitié, mais presque bon, allez, aux 3/4. Mais il faut surtout pas attaquer l'arrondi. L'arrondi d'ici, j'entends. L'arrondi du bas du tag. Et je passe. Ça fait beaucoup de bruit, mais comme c'est du papier un peu glacé, papier photo, je pense que c'est normal. Non, je pense pas, je suis sûre. Sinon, j'aurais peur. Alors, première étape. On a ça. Voilà, ça s'arrête comme ça, droit. Et à partir de là, je vais mettre la partie qui est ici, je vais en mettre un petit peu pour retrouver les petits points à l'intérieur, les petits points qui sont les petits pointillés qui sont coupés, que ça re-rentre dans ceux d'ici.
pour être sûr d'être dans le bon prolongement. Ce que je vais faire, pour mieux voir, je vais enlever ça. De toute façon, ça, c'est de la chute. Voilà. Je vais mieux voir le prolongement pour le remettre comme ça. Et là, il faut que je sente... Non, je déconne. Misère. Il faut que je le rallonge. Là, j'étais en train de le raccourcir. Alors... Là, il faut que je sois bien à l'intérieur de la découpe et que ça ne bouge plus. Ça veut dire que c'est dans les petits creux. Donc, je me mets là. C'est quand je fais ça que ça bouge. Oh, c'est la merde. Parce qu'en fait, je suis pas assez par là. Je me demande si ça va. Allez. On croise les doigts. Alors, montre-moi ça. Alors, c'est du jus juste, mais c'est rattrapable. Vous voyez, là, il manque un petit quelque chose. Hein. On voit, il y a un petit fil qui devrait pas être. Ça devrait être dans le prolongement, mais on peut couper léger, léger. Et on va en avoir au moins un. Je vais essayer d'en faire un deuxième. Je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est long, mais j'essaie d'en faire encore au moins un deuxième. Et puis je reviens. Bon, je suis bien contente parce que j'ai réussi. Alors, puisque j'en suis là, bon, c'est à peu près le même système, hein, mais j'en ai raté un tout à l'heure et je voulais le raccourcir. Voilà. Donc, en fait, on va faire la même méthode, mais cette fois-ci, au lieu de l'allonger, ben, on va le raccourcir. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le tag ici et d'appuyer avec la plaque de là à là, on va remonter et le mettre là où on veut. Voilà. Donc là, logiquement, il est dans l'axe. Ça pour pas que ça bouge. Et cette fois-ci, je vais couper en mettant simplement le bas au niveau de ma planche. Et là, je me retrouve avec un petit tag, avec un petit format rigolo qui va bien. Voilà, donc soit on a un grand, soit on a un tout petit avec ça. Bon, c'était une petite aparté. On va reprendre le cours des événements. Lui, il n'est pas perdu, il pourra certainement servir. Et puis moi, mes deux tags, que j'ai évidemment visé pour les avoir à la même longueur. Ils sont prêts, ils vont là. Alors c'est un peu plus blanc que le papier, mais comme c'est un papier glacé, ça ne me choque pas du tout. Voilà. Et puis là, bien sûr, au niveau de la déco, on pourra certainement remettre de la découpe, mais pour l'instant, je laisse comme ça. Bon, mis à part le bouton, mais bon, tout le monde sait faire un bouton, hein, c'est plein de ronds qu'on superpose et puis on colle une petite ficelle en dessous, paf, et puis là, on met un bouton avec un petit trou dans le milieu pour faire une attache parisienne qui va bien. Bon, on aurait pu le faire avant, mais là, j'ai de l'espace, je vais pouvoir y aller. Et puis je collerai une petite pastille de carton contre les petites pattes en dessous.
pour éviter que ça croche avec mes photos. Et puis là, on va faire l'intérieur de ça. Ici, je vais faire des volets. Alors, je vais faire 2 volets qui vont prendre tout ça. Ça va faire moitié-moitié, qui vont ouvrir comme ça. Et je vais en faire un de la même dimension, mais que je vais mettre en plein milieu, qui va fermer comme ça. Ce qui va permettre de les coincer et de remettre ça par-dessus. Et avec celui qu'on va mettre en 3e position, on va caler peut-être une petite ficelle, quelque chose, pour faire une toute petite rosette ici. Alors, donc, on va d'abord prendre la dimension de la hauteur de ça sur ma feuille blanche, comme ça. Parce que là, bon, j'en ai pas assez. Faut pas rêver non plus. Donc, je prends cette dimension-là. Et je prends cette dimension-là. C'est-à-dire la page. Je ne prends pas la largeur de mon rabat que je vais prévoir, mais je prévois après. Je vais d'abord couper ma page. Alors je vais me mettre bien perpendiculaire à tout ce qui va là. Je vais me mettre à, ça doit faire 18. 5, 10, 15, 20, non, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Comment ça 23? Ça faisait pas 18 ça. Ah bah non, 23. Heureusement que je vérifie, je vous disais 18. Là, je me remets bien sur mon quadrillage au niveau du pli que je veux pour marquer mon pli, donc du coup à 16. Et au-delà de ça, je laisse 1 cm que je mesure pas, je le mets comme ça. Voilà. Ensuite, ça, je vais le plier en 2. Les cochonneries sur le glaçage, ça n'a rien pour plaire le papier glacé. Hein. Mon Dieu, est-ce que c'est compliqué? C'est vraiment ingrat. Donc là, sur la partie des 23, je le plie en 2. Je me cale forcément du côté de la page extérieure, hein, pas du côté où j'ai coupé à l'arrache, sinon je ne vais pas être perpendiculaire. Je marque bien mon pli et je vais venir couper en enlevant un gros millimètre, voire presque 2, plutôt un gros. 2, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Voilà, ça on n'en a pas besoin. Et du coup je me retrouve avec 2 pages identiques. Je marque mon pli au 2. Je vais pouvoir biseauter. Là, je vais m'installer comme ça et comme ça. Alors là, par contre, il y a un problème d'éclairage majeur.
moche comme tout, mais c'est peut-être plus dû à mon collage qu'à ma découpe, parce que tel que j'ai procédé, la découpe elle aurait pas dû être trop mal. Alors non, j'étais juste mal installée. Voilà, donc là je le mets légèrement, alors dans le prolongement de ça, mais légèrement rentrant, pour être sûr que quand on va fermer, il n'y a rien qui dépasse surtout, sinon ça va faire horrible. Pareil ici. Donc je suis à un demi-millimètre en dessus, mais à peine parce que sinon on voit aussi le rabat, donc faut pas trop non plus. Et je regarde si je suis bien et dans l'axe et parallèle et tout ça. Et là du coup ça me donne voilà une belle ligne droite, parce que ça il faut pas que ce soit déjà beaucoup plus large que ça. Et surtout il faut pas que ce soit plus large d'un côté que de l'autre, hein. Sinon bouf, pas beau. Bon, on va coller ça. Je vérifie que ça ne dépasse pas. On sera peut-être amené à enlever un petit millimètre, mais pour l'instant je le laisse. Parce que quand ça ferme, ça le pousse un peu. On est bien, mais on est vraiment du juste ric-rac. On va mettre l'autre. Je ne vais pas attendre que le premier soit bien sec pour mettre le deuxième. Comme ça, si j'ai une petite tricherie à faire au niveau de l'équerrage, je vais pouvoir la faire. Ça va glisser encore. Alors, je me cale contre. Ça ne va pas du tout. Ça pousse et on voit un léger petit débord. Alors, je vais déjà le repousser au maximum. Il faut que je vérifie ça. Ça et ça. Je les maintiens pour fermer, pour voir, mais voilà. Il n'y a pas grand chose, on peut les repousser, mais ça me plaît pas. Il va falloir que j'enlève un tout petit demi-millimètre tout le long. Alors, pas de ça, là. Je vais bien les appliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon tapis entre la partie noire et les rabats que je viens de faire. On va éviter de bouger, hein. C'est d'ailleurs chose faite. Bon, ça me saoule ce papier, vous pouvez même pas vous imaginer comment c'est pénible. Prenez pas ça. Oh. À peine appuyé, c'est déjà bougé. Faudrait que j'attende, mais si j'attends... Bon, vous savez quoi? Je vais faire comme l'autre vidéo. Bon, on va manger. Quand je suis dépitée, je mange. Non, pas trop quand même. Hein. Non, mais c'est l'heure du goûter. Alors, je vais aller me prendre un petit encas
Et comme ça, quand je vais revenir, ça va être pris. Et je vais pouvoir enlever mon millimètre tranquille pour pouvoir continuer. Parce que le temps que ça, c'est pas coupé, je vais pas pouvoir insérer celle de la troisième qui va aller par-dessus. Parce qu'il faut que ça passe dessous. Et d'ailleurs, il va falloir même que ça passe dessous et que ça dépasse pas de ça. Donc il va même falloir enlever un tout petit peu rentrant. Ouais. De toute façon, il fallait couper. Bon. Bon, allez. Je l'installe définitivement bien. Pas avoir de surprise en revenant. Et puis je vais faire un petit goûter. Et je vous reprends après. Allez, on le laisse tranquille. À tout à l'heure. Bon, me revoilà. Alors, on devait donc couper ces petits bouts de volet là. Je vais le mettre dans ce sens-là. Et puis... Alors, je vais couper quasi 2 mm. Je vais couper ça. Ouais, j'ai coupé un petit peu plus d'1 millimètre, mais pas 2. Ce qui fait que comme ça, quand moi je referme, c'est légèrement rentrant. Et si je refais un pli, parce qu'il y a un moment je vais devoir faire ça et un pli, donc ça va pas ressortir. Je vais reprendre la même. Je vais d'abord couper ma page. J'ai repris la même largeur que ces pages-là. Je vais faire mon petit pli 1 cm. Je biseaute. Là, je vais glisser mon rabat sous ces deux pages-là. Je vais me remettre par-dessus. Et je vais faire un repère dans le prolongement de ça. Je vais même faire comme ça. Et je vais couper avec mes repères. Alors, je les reglisse dessous. Je vois si la longueur que j'ai découpée ici bloque pas ça. Là, on est bien. Là, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Donc, maintenant, il va falloir que je colle le rabat ici. Mais bien entendu, il va falloir que je prenne des mesures un petit peu plus précises. Donc je vais prendre ma moitié. C'est ici. Voilà. Et je vais mettre ce repère de moitié entre les deux là, que je le vois.
Et en principe, là, j'ai autant de chaque côté. Après, rien n'empêche de venir vérifier. J'ai 5, 8 et là j'ai 5, 7. Ouais, pas grand chose, mais on peut éventuellement décaler une petite chose de rien. Voilà. Bon, alors avant de coller ça, il faut que je prévoie de mettre un petit ruban, un petit quelque chose dessous qui va venir. J'aurais pu le coincer aussi là-dessous, mais c'est pas grave, je vais le mettre. Je vais faire une petite pochette là par exemple, et puis je vais mettre un petit quelque chose. Hop. Voilà, faut que je trouve ce que je vais y mettre. Je vais en profiter pour voir un petit peu la petite ficelle que je mets ici. Si je dois faire le bouton, au moins comme ça, j'aurai tout en main. Bon, je reviens. Bon, alors ça y est, j'ai trouvé. Je vais prendre un petit bout de ruban comme ça. J'ai 2 petits morceaux que j'ai coupés un petit peu en V au bout. J'ai mis un petit peu de colle textile pour éviter que ça se démonte. Et puis, il va falloir que je colle ce ruban-là au niveau de mon repère. Donc là, on met le rabat en dessous et donc le ruban sous le rabat. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre, hop, je reprends tout bien dans mes mains, le ruban, il va falloir le mettre au milieu du rabat, mais dans ce sens-là. De façon à ce qu'il arrive comme ça sur le dessus et vers l'extérieur. Alors, je vais mettre un petit point de colle textile. Là, j'ai fait un repère, donc au même endroit de l'autre côté. Je viens le mettre en face, bien dans le milieu. Là, qu'il soit perpendiculaire à mon pli. Bien entendu, il ne va pas coller parce que le papier est glacé et que c'est de la merde à travailler, en tout cas, parce que c'est pas de la merde comme papier, mais à travailler. Alors, du coup, je vais mettre un petit bout de double face. Hop, j'ai une petite chute là sous la main. Je vais le mettre à cheval dessus, comme ça, il va plus bouger. Il est bien dans l'alignement. Là, je vais mettre ma colle tacky glue. Je vais coller le rabat avec la colle de d'habitude. Et je vais venir glisser mon rabat comme tout à l'heure sous ces 2 machins-là. Je vais mettre mon petit repère dans le milieu des 2, puisque c'est le milieu du volet qui est là. Hop. Je le replie en poussant au maximum contre ça. Avant de bien appuyer tout quoi que ce soit, je regarde quand même si je suis bien à gauche et à droite. Donc là c'est 0,7, là c'est 0,8. Je vais le mettre un tout petit peu par là. Oui, mon repère est bien. Ça ferme. Et ça dépasse pas. On est bien. Voilà. Donc là maintenant je vais l'appliquer. Bien évidemment je vais plus pouvoir y toucher pendant quelques minutes parce que ce monsieur ne veut pas coller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire ma petite pochette noire qui va bien ici, pour glisser l'autre morceau de ruban pour aller fermer l'ensemble. Alors un petit bout de papier noir.
Donc j'ai pas de chutes qui vont bien aller, donc je vais prendre une feuille complète. Je vais mesurer. Je vais prendre toute la hauteur de ma page blanche et je vais rajouter 1 cm. Voilà. Et au niveau de la hauteur, je ne vais pas en vouloir beaucoup, je vais prendre ça, allez ça, avec le centimètre qui sera pris dedans. On fait une petite pochette, oui, on va prendre un peu plus, je vais vous donner les mesures après. Alors, il y a combien? C'est un grand rectangle long qui va faire 24 sur 7. Et sur cette mesure-là, je vais encore l'entamer d'1 centimètre à peine. Moi, je vais mettre un petit 3/4 de centimètre. Voilà. Pour faire un pli. Et puis je vais faire la même chose de chaque côté. 2 petits centimètres à peine. Là je vais le replier, je vais regarder où ça arrive. Je vais prendre un peu plus. Comme je veux quand même un peu de blanc. Du coup, une fois pliée, la pochette, elle va faire, c'est comme mes plis sont pas... Voilà, elle va faire 22 en tout. Donc ça fait 22 plus 1 plus 1, ça fait 24. Voilà, pour être bien, c'est un morceau de 24. Alors, on va couper en angle. Là-haut aussi. Là, je vais le réduire un petit peu. Et là-haut. Voilà. Je replie tout vers l'intérieur. Et puis je vais venir la coller en n'oubliant pas le petit ruban qui est où, qui est parti là-dedans. Alors le petit ruban, je vais mettre ma colle partout. Je vais moins mesurer le milieu de ma pochette et je vais plus le mettre en face de l'autre. On aura plus de chances d'être juste. Un petit bout, je vais le mettre à peu près là, un peu plus.
fermer. Je vais mettre ça bien en face. Et quick. Là, au moins il sera bien en face. Allez, je mets ma pochette. Là, je peux pas trop bien appuyer parce que j'ai plein de choses derrière avec comment on dit, des épaisseurs de 5 mm, donc je peux pas lisser à cause de ça. Alors je vais maintenir, parce que c'est vraiment une saloperie de papier. Hop, je vais maintenir comme ça. On va maintenir comme ça et comme ça. Voilà. Au moins, pas m'embêter. Bon ben voilà. Là, c'est terminé parce que là, ça va être juste une histoire de décoration. Je veux pas trop y toucher, mais je vais certainement... Non, je vais même pas faire mes angles. Parce que sinon... Oui, je peux faire mes angles. Parce que c'est celui-là qui compte, donc ça fera bien. Et puis là, il me reste plus qu'à mettre les petits boutons que j'ai déjà commencé. Donc j'ai fait des petits ronds avec une petite perforatrice ronde. Mes ronds sont de 2,5. J'en ai mis 4 épaisseurs, tout noir, et après j'ai mis une épaisseur blanche. Comme ça. Et puis là, je vais prendre un petit bout de ficelle blanche, tout ordinaire. Quoique j'aurais pu mettre une petite ficelle, c'est un petit peu plus travaillé. Parce que là, je mets rien en laiton, donc ça sera pas bizarre. Allez, je vais essayer de mettre ça, et puis si vraiment ça n'allait pas, je pourrais tirer dessus et la changer. Hop. Voilà, parce que ça, c'est quand même vraiment ordinaire, c'est peut-être dommage. Là, je vais pas monter, je vais la mettre directement comme ça. Donc là, on met la colle directe. Je vais mettre ma ficelle un peu vers le bas et sur le côté. Je vais la mettre à 1 cm du bout là. Je vais la maintenir un peu. Voilà. Et puis ici par contre, il va falloir que je fasse un trou et que j'y mette une petite attache parisienne. Alors je vais reprendre ce que j'ai. Bon, je vais prendre cette petite attache parisienne là parce qu'elle est presque de la couleur de ma ficelle. Donc ça va faire un petit rappel, ça va être bien. Je vais prendre un pic. Où est mon pic là?
milieu. Et puis je vais la mettre, alors il faut que ce soit dans le prolongement de l'autre. On va pousser ça momentanément. Et puis on va mettre ça là. Tac. Qu'on aurait pu prévoir le coup avant. J'y ai pas pensé honnêtement, mais ça va, c'est tout à fait gérable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un rond de la colle. Je vais bien l'étaler pour pas mettre partout parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une trace de colle à l'intérieur qui empêche la pochette d'être bien. Et je vais venir coller à cet endroit-là, forcément en dessous, pour empêcher les petites pattes qui sont là derrière de venir embêter les photos quand on va les glisser dedans. Voilà. Impeccable. Bon alors là, on aurait pu mettre un petit rond aussi, ça aurait pu faire bien, mais j'ai envie de mettre une petite déco, donc si je mets une déco, ça va me gêner. Je vais remettre ça momentanément. Et puis c'est fini, hein, parce qu'après c'est de la déco. Bon, pour ce qui est de la page 5, la structure est terminée. Elle n'est pas finie, il y a la déco qui va faire tout le reste. Hein. Forcément, là, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Mais pour ce qui est de la structure, je m'arrête là. Parce que la plus grosse difficulté, c'était de faire une pochette enveloppe boîte. Donc là, il ne nous restera plus que la page 6 à faire. La page 6, pareil, je vais faire un pop-up. C'est un pop-up qui va se déployer, hein, j'en ai parlé. J'ai réussi à le confectionner, donc on va pouvoir le faire. Donc comme je disais, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le dire avec vos petits pouces. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui se trouve par là pour être mis au courant de la suite de ça et du reste, parce que comme je vous disais, il y a de quoi pour la suite. C'est tout. Et moi il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.